Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 19 juin 2018. On fait le point sur les marchés, il y a beaucoup de choses parce que les marchés ont fortement baissé cette nuit. Effectivement, je vous signalais qu'on avait hier des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Le président Trump avait relancé la guerre commerciale et cette nuit, il a réaccentué les choses. Vendredi dernier, il avait augmenté de 50 milliards les taxations sur 50 milliards de produits, les taxations sur les produits chinois. Et cette nuit, il est passé à 200 milliards. La seule différence, c'est que la Chine, ce n'est pas la Corée du Nord. Il semble appliquer exactement la même politique, en fait, des gros bras pour être en force lors des négociations. Donc ça a marché sur la Corée du Nord, mais les dirigeants chinois ne se laissent pas faire et répliquent systématiquement en augmentant aussi les produits, en retaxant aussi les produits américains. Donc on en arrive avec deux jeux de deux costauds et il n'y en a aucun qui veut lâcher et donc ça crée de grosses tensions sur les marchés. On a les places chinoises qui ont perdu plus de 3% et demi cette nuit, ce qui a fait bien entendu chuter le Japon qui a lui aussi perdu plus de 1,7%, il avait déjà perdu 0,75% hier, et donc tous les futurs américains se sont pris une claque, et c'est ce que l'on peut voir par exemple ici sur le Dow Jones, hein, le futur de Dow Jones, qui perd déjà près de 1,30%, donc très très grosse accélération baissière, et la conséquence c'est bien entendu que les indices européens font de même. On est à 8h17 au moment où je tourne la vidéo, déjà à moins 0,22 sur le DAX et moins 1% sur le CAC 40. Et ça concerne absolument tous les indices, puisqu'on a les futurs américains qui perdent aussi 1,14%. C'est beaucoup en nocturne, quand il n'y a absolument aucun volume sur le Nasdaq et le Dow Jones, de perdre autant. Donc attention, journée volatile, c'est garanti. 15h30 ouverture des États-Unis, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Donc c'est une journée où il faut être extrêmement prudent. Et même si ça baisse énormément, il faut se retenir de la tentation d'acheter. Il faut vraiment attendre de voir un rebond qui se forme pour se mettre à acheter. Là c'est vraiment le piège, parce que si on a encore une nouvelle, un tweet dans l'après-midi de Donald Trump qui dit ah bon, les Chinois répliquent, et je suis passé de 50 milliards à 200 milliards, maintenant je passe à 500 milliards, ça peut faire extrêmement mal. Donc on est vraiment dans une logique de tension extrêmement forte. On le voit parce que certains actifs sont recherchés, les actifs refuges, hein. Donc on voit l'or notamment, une sorte de vieille habitude qui date du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, qui perdure. On se précipite vers les valeurs dites entre guillemets refuges, même si avec votre lingot d'or vous avez du mal en cas vraiment de problème de pouvoir l'utiliser. Donc forte baisse dès l'ouverture, soyez très très prudents, ça risque de volatiliser. En termes d'analyse technique, on ne peut pas aller plus loin que ça, puisque là on n'est plus du tout dans la réflexion technique boursière classique. Là c'est la politique qui prend le dessus, et avec tout ce que l'on a comme lot d'irrationalité, comme lot de phénomènes de masse, moutonniers, d'effets peut-être de panique, etc., de boule de neige. Donc là, tout ce qui est niveau technique, support classique, il faut prendre énormément de recul. Le politique prend le dessus. Un tweet de Trump et toutes les magnifiques analyses techniques très intelligentes que n'importe qui peut faire volent en éclats. Donc avant tout, c'est la prudence. Donc on le voit, hein, qu'on est vraiment parti sur un signal baissier sur tous les indices. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'analyses techniques. On remarque que le Nasdaq lui résiste quand même un petit peu mieux pour le moment. Il n'a pas été tapé sa résistance mensuelle, mais bon, il va sûrement tenter le coup. Si ça se passe vraiment mal, le Dow Jones
peut-être à se tirer vers son pivot mensuel, ou sinon il va tenter de se rattraper à sa middle R1 mensuel. Le DAX, alors le DAX c'est plus compliqué encore pour le DAX que les autres indices. Il y a effectivement tout le phénomène mondial de tension, il y a le fait que Donald Trump vise particulièrement les grosses voitures européennes en taxation, donc c'est bien entendu les voitures allemandes, hein, c'est pas les voitures espagnoles qui sont visées, et les voitures allemandes, l'industrie allemande a un gros poids dans le DAX. Et on rajoute pour le DAX, comme si ça suffisait pas, les tensions là aussi politiques, donc entre Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur. La coalition allemande est sur le point d'exploser, puisqu'on a le ministre de l'Intérieur qui a mis un ultimatum à Angela Merkel concernant la question des migrants. Je ne rentre pas dans les détails, ça ne nous intéresse pas particulièrement. La seule chose qui est à retenir, c'est qu'Angela Merkel est en difficulté, que sa coalition peut exploser, et là ça a des conséquences sur bien entendu le DAX. Ça donnerait un pays difficilement gouvernable, beaucoup de tensions. Donc c'est pour ça que le DAX surenchérit un petit peu par rapport aux indices européens cette baisse, parce qu'il a, j'allais dire, intrinsèquement en lui-même ses propres problèmes supplémentaires. Le calendrier boursier quand même, hein, mis à part le tweet de Trump que personne ne connaît, c'est l'événement aléatoire de la journée. En termes de calendrier boursier, pour aujourd'hui, on a 10h Mario Draghi qui prononce un discours d'ouverture du forum de la BCE. Bon, ça fait partie des discours qui sont tellement banalisés qu'on n'a pas d'annonce à attendre de manière particulière. Peut-être se méfier, peut-être, mais bon, normalement il est bien cadré, donc il n'y a pas d'annonce ou des choses qui pourraient faire réagir les marchés. Par contre, si ça bouge, ce sera plutôt 10h en Allemagne, les comptes courants de la zone euro du mois d'avril, à voir un peu où on est l'économie européenne. Et puis Washington, 14h30, mise en chantier, les permis de construire du mois de mai. Ça n'a pas une énorme importance maintenant de nos jours. On n'est plus sur la crise des subprimes, mais ça peut faire bouger. Vous savez, si le marché est nerveux, une petite news qui n'avait pas d'importance encore la semaine dernière peut prendre une suramplification extrêmement importante. Voilà, donc un marché bien rouge, qui risque d'être violent. Le but du jeu, c'est d'être encore là demain, donc ne prenez pas trop de risques. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage pour cette journée qui risque de secouer un petit peu. Puis on se retrouve ce soir pour le bilan de ma journée de trading. Pour le moment, je vais être en observateur avant tout. Je ne suis pas super chaud pour prendre beaucoup de risques. Donc peut-être très peu de trades, mais même s'il n'y a pas de trade ou un ou deux, on aura quand même largement de quoi discuter sur le trading. C'est pas les sujets qui manquent. Sur ce, je souhaite une belle journée de trading, et surtout soyez prudents. C'est un marché qui est tendu, donc si vous preniez par exemple habituellement, ou si vous achetiez sur un support 5 points en dessous, pensez à acheter peut-être 15, 20 ou 25 points en dessous, et peut-être que la prudence est de ne pas acheter et de prendre carrément le support beaucoup plus bas. Voilà, donc à vous de voir la volatilité, mais ça paraît tendu en tout cas. Ciao.